Le cœur de l'éducation, c'est l'éducation du cœur. Tel est le slogan choisi par Madame Marie-Vidia Kaninda, fondatrice des écoles chrétiennes Source de Vie, l'œuvre salvatrice d'une bonne éducation depuis 25 ans. Dans sa politique de mise à niveau de son personnel, Madame Marie-Vidia a mis en place une structure nommée Entre nous les femmes, NLF en abrégé, qui réunit toutes les femmes enseignantes au sein des écoles chrétiennes Source de Vie. Et cette structure est mise en place. Nous avons des réunions chaque mois pour la mise à niveau, pour des informations comme des informations que nous venons de recevoir aujourd'hui, et particulièrement pour cette année scolaire 2024-2025. Cette structure des femmes est en train de miser sur ces 3 points que vous avez dit là, que vous venez de citer, les 3 sujets. L'éducation, parce que nous sommes éducatrices au sein des écoles chrétiennes, la Source de Vie et partout ailleurs. La santé, parce que sans la santé, nous ne pouvons pas nous tenir pour éduquer les enfants. Il y a des maladies qui rongent les femmes sans le savoir et que les femmes gèrent dans l'ignorance, sans information, ça amène à la mort. Voilà pourquoi la chargée des projets des écoles chrétiennes, la Source de Vie, a voulu à ce que les femmes soient informées. Pour ce 26 octobre, 2 sujets étaient au menu de la réunion, notamment le dépistage sur le diabète présenté par Madame Marie-Collecte Bokokompia. Nous savons que le diabète tue. Alors c'était important pour nous de venir donner la connaissance sur c'est quoi le diabète et faire un dépistage, que tout le monde est obligé de faire un dépistage sur le diabète par des analyses de laboratoire qui est la glycémie. Oui, vraiment, j'ai remarqué que beaucoup de personnes ignorent. Ils ignorent que le diabète peut tuer. Ils ignorent comment, qu'est-ce que le diabète. D'abord, qu'est-ce que le diabète, ils ignorent. Ils ignorent qu'ils doivent normalement, après 3 mois, normalement, chaque personne doit faire un test de glycémie. Comme le diabète tue, le manque de connaissances nous empêche de savoir, de connaître la vérité. Donc, par les enseignements, par la formation, cela permettra à chacun de nous de faire un dépistage sur le diabète par le test de glycémie. Et c'est à partir de cela pour voir si on est diabétique ou pas. Il y a eu ensuite l'entrepreneuriat, un domaine capital pour l'équilibre de la vie, présenté par Madame Rachel Chiswaka. Pour une femme enseignante, nous avons dit que tu peux être enseignante, mais cela ne t'empêche pas d'entreprendre quelque chose. Parce que la femme, tu ne dois pas seulement te limiter du salaire que tu reçois de l'enseignement. Tu peux faire au-delà. Tu peux travailler, tu peux entreprendre quelque chose au-delà de ce que tu reçois dans l'enseignement. Puis après l'enseignement, je veux que les mamans ont aimé. Ça a réveillé les mamans. Parce que plusieurs mamans se disent, ah, je travaille déjà, je gagne déjà mon salaire à la fin du mois. Mais après un tel enseignement, après un tel message, un tel réveil, vous voyez que les mamans se disent, ah, je peux aussi faire quelque chose, je peux aussi entreprendre, je peux aussi commencer, bien que je passe mon temps le matin à l'école, mais je peux faire quelque chose, je peux soit engager quelqu'un, travailler pour moi, je peux aussi travailler. Les mamans se sont vraiment réveillées et on a béni Dieu pour ça. J'aimerais encourager toutes les femmes à faire quelque chose. J'aimerais dire aux femmes que nous tous, nous sommes capables de faire quelque chose. Nous avons des potentiels, nous avons des capacités telles que Dieu nous a créés. Dieu a mis en nous, en chacune de nous, quelque chose. Tu es femme, mais tu as l'intelligence. Tu es femme, mais tu as les mains pour travailler. Ne reste pas seulement à la maison, croisez les bras, fais quelque chose pour le lendemain de ta famille, de tes enfants. C'est très, très important. Très touchés, les membres de la structure Entre nous les femmes n'ont pas caché leurs émotions. Aujourd'hui, je suis venue assister à une conférence qui nous parlait de la diabète, la maladie que nous devons vraiment éviter. Nous devons faire un effort de pouvoir échapper à cela. Donc, il faut beaucoup manger des légumes, ce que j'ai retenu. Nous devons aussi éviter beaucoup de sucre dans le corps. Aussi, aujourd'hui, on nous a parlé de l'entrepreneuriat. Juste, on nous demande que les mamans, nous devons faire quelque chose.
Nous ne devons pas le limiter seulement que je travaille à la source de vie. Nous devons voir loin, comme le dit notre promotrice, qu'il faut avoir une vision. Nous devons avoir une vision de se dire que au cas où ce travail s'est terminé aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Donc il faut faire quelque chose en dehors de la source de vie. C'est le peu que j'ai pu retenir pour aujourd'hui. On nous a parlé du diabète. Il nous a dit vraiment de faire attention à ce que nous mangeons et de pouvoir bien calculer l'heure à laquelle nous devons manger. Car manger au-delà de 22 heures, ce n'est pas bon pour la santé parce que c'est aussi un facteur qui crée aussi le diabète. Deuxièmement, nous avons appris de l'entrepreneuriat et il faut éviter la paresse. D'abord, l'entrepreneuriat, c'est avoir des idées, ce qui nous monte dans la tête et les coucher sur écrit, avoir une vision d'entreprendre quelque chose, de faire quelque chose. Et j'ai appris qu'au-delà de la casquette que nous avons en tant qu'enseignante, nous devons aussi pouvoir faire quelque chose à côté qui pourra nous aider à avoir un deuxième pied financier qui pourra bien nous aider à bien, au fait, nouer les deux bouts du mois. Signalons que la structure Entre nous les femmes a dédié ce mois Octobre Rose. Les réunions de mise à niveau se poursuivront tout au long de cette année scolaire 2024-2025. La femme qui craint Dieu, c'est la seule qui sera louée. Oh, la femme qui craint Dieu, la femme qui craint Dieu, oh, c'est la seule qui sera louée. Unième trophée de maman. Waouh, 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 waouh. Voilà, comme nous l'avons chanté.